Kim, ça prend pas quand même. Non, là ça prend pas ce coup-ci. Attends, je sais pas comment mettre. Kim. Non, Kim. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul. Je ne m'excuse plus depuis longtemps de ma tête puisque je ne peux rien y faire. Mais sachez qu'en plus de la fatigue, je suis en pleine crise d'allergie en ce moment. Donc si vous voulez justifier ces yeux éclatés, sache qu'il faut le prendre en compte. Sachant qu'on est un lendemain d'astreinte où j'ai été appelée à minuit 45, je suis rentrée à 2h30 chez moi. Enfin bref, ma vie, vous en foutez. On se retrouve du coup pour un update lecture. Et là, on est en plein complicage. Je vous explique. Voilà tout ce que j'ai lu. Les gars, comment je vous mets tout ça dans une vidéo moi? Il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Donc je vais être encore obligée de scinder tout ça pour pas que ce soit trop long. Donc là il y a déjà de quoi faire 2 updates, hein. Donc il va falloir que je vous en mette pas d'affilée parce que ça va être relou et ça je le conçois totalement. Mais il va falloir que j'essaye de les rapprocher un peu plus que d'habitude parce que là j'en ai beaucoup trop sur le feu. Alors il y en a qui datent un petit peu, donc on va faire toujours dans l'ordre de mes livres que j'ai lus. Donc ça remonte à peu près à Noël. Voilà, il y a de quoi faire. Allez, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes bien installés. Parce qu'on va rester un petit moment ensemble, quoique apparemment je retournais une demi-heure, donc ça va pas plus qu'une demi-heure. D'ailleurs vous avez vu, je crois que j'ai laissé, j'espère que j'ai laissé. S'il te plaît, Kim du futur, laisse-le. Le passage de ma soeur devant la caméra. Le respect est mort. Le respect est mort. On va commencer avec une lecture qui date un petit peu, hein. Je vous ai dit en fait dans l'ordre de lecture, donc ça c'est la plus ancienne que j'ai. J'avais du coup lu Un jour en décembre de José Silver, ici publié en poche chez Éditions Pocket, et je l'ai lu sous les consignes et notamment le merveilleux avis qu'en a fait Sarah de Mrs. Bouquet Armande. Et je sais que vous êtes pas mal à avoir décidé de le lire après que moi je vous ai proposé mon avis notamment sur Instagram, puisque sur la chaîne vous ne l'aviez pas encore. Et beaucoup m'ont dit merci beaucoup Kimi de nous l'avoir conseillé parce qu'il est extrêmement génial et je suis absolument d'accord avec vous, ça a été un coup de cœur. Je l'ai dévoré au possible, je crois qu'il a fait à peu près 24-48 heures et encore je décalais mon réveil, bon j'allais au boulot la tête dans le fion mais quand je rentrais j'avais toujours la tête dans le fion mais j'avais la tête ce coup-ci un petit peu plus dans le fion du livre. Enfin bref, à chaque fois que j'avais une excuse pour le lire je le lisais et le sommeil passait à la trappe. Du coup dans cette histoire on va suivre 3 personnages notamment. Vous avez Laurie qui est notre personnage principal, celle qu'on va suivre le plus, Jack, un mystérieux jeune homme, et sa meilleure amie. Il faut savoir qu'au début, Laurie croise le regard de Jack dans un bus et comme une nunuche, elle se fait avoir parce que elle ne pense pas à ce genre de choses, pour elle ça n'existe pas, c'est dans les films, tout ce que vous voulez. Et bien en fait son regard croise celui-là de Jack qui est sur le trottoir et il se passe un truc, il y a une alchimie, il y a une étincelle, c'est un espèce de coup de cœur en fait, un coup de foudre, et le fait est que le bus avance et que Jack n'arrive pas à rattraper le bus. Des années passent, même, non peut-être pas des années, des mois, il y a au moins une année c'est sûr, peut-être pas plus, des mois passent et tout, et elle n'arrive pas à se le sortir dans la tête en fait. Jusqu'au jour où sa meilleure amie, et qui est aussi sa colocataire, organise un truc, une belle petite soirée, machin, elle veut enfin présenter son mec à sa meilleure amie, et son mec c'est Jack. C'est sympa, hein, c'est vraiment sympa comme contexte. Alors sachez que le livre va beaucoup plus loin que ça, mais genre vraiment... En termes de temporalité, il est très espacé. Je crois que ça se déroule durant même 10 ans, quelque chose comme ça. Exactement, 10 ans de chassé-croisé, donc c'est bien ça. Vous avez 10 longues années qui sont du coup étudiées et résumées dans cette histoire-ci. Et je trouve ça tellement vrai. C'est pas quelque chose où on claque des doigts et on se met ensemble et tout ça, même pas. Vous avez ce côté où comment je fais, est-ce que je le reconnais, je le reconnais pas, parce que si moi je le reconnais, qu'il me reconnaît pas, ça va mal se passer. Mais en même temps, c'est le mec de ma meilleure amie, elle est tellement bien avec lui et tout. Enfin voilà, ça part dans tous les sens et c'est très intéressant, c'est très bien construit et quelque part c'est extrêmement réaliste. Voilà, c'est pas le coup de foudre, on plaque tout, on s'aime et on essaye de voir ce qu'on peut vivre ensemble, absolument pas. C'est j'ai une meilleure amie, qu'est-ce que je fais, puis moi de mon côté aussi je rencontre quelqu'un, est-ce que du coup plus lui, plus l'autre, je lui brise le cœur, enfin c'est réaliste et c'est ça que j'ai aimé. Au-delà de ça, au-delà de l'histoire sentimentale qu'il y a dans ce récit, vous avez toute une autre partie de celui-ci qui est dédiée à la relation vraiment amitié fusionnelle entre nos 2 protagonistes féminins et ça j'ai adoré ce développement-ci. C'est une amitié qui est belle, qui n'est pas néfaste, ni égoïste, ni toxique, bien au contraire. On pense à la personne avant soi-même et en même temps on se dit attention quelle place doit prendre finalement l'amour dans ma vie, dans notre couple d'amis, etc. Et j'ai trouvé que c'était des questionnements encore une fois justes. J'ai apprécié grandement les personnages. Je trouve que Laurie est complètement barrée, mais en même temps j'ai l'impression qu'elle me ressemble un peu sur différents points. Donc c'était très facile du coup de se mettre au travers ce personnage, de vivre l'histoire
l'histoire avec elle, puisqu'on arrive finalement à s'y retrouver assez aisément. La plume de Josie Silver, ok, bingo, ça marche super bien avec moi, j'ai kiffé de A à Z, voilà, que ce soit le pitch, les personnages, le système sur l'amitié, le système de temporalité qui vraiment, je vous le répète, le livre se déroule sur 10 ans, enfin tout était génial. Alors soit c'est peut-être un petit peu mieux de le lire autour de Noël, hein, je vous l'accorde, nous sommes en février, donc au pire ça passe, hein, il y a la Saint-Valentin aujourd'hui même, donc passez tous une excellente Saint-Valentin, hein. Non mais je me réveille, les neurones se connectent. Mais j'ai adoré. Donc si jamais un jour vous avez l'occasion de découvrir une romance de Noël, allez-y vers celle-ci. Je peux que vous la conseiller. J'ai décidé de faire une petite pause notamment avec les romances de Noël. Et là je vais vous parler d'un livre auto-édité. Certains dont je vous parle actuellement dans l'update lecture, vous avez pu le voir notamment au travers d'un vieux reading vlog. Donc peut-être que ça va vous faire écho à quelques petites choses que j'ai pu vous dire. J'ai envie de vous parler de ce roman auto-édité. Il s'agit de Sous le signe de l'infini comme par magie. C'est le premier tome de C.C. Robin. Je vous ai parlé de cette autrice il y a pas très longtemps, je vous l'ai présentée notamment dans le dernier book haul parce qu'elle m'avait envoyé le projet Cognition. Il est à côté de moi mais il est en bas de la pile, alors du coup je peux pas l'attraper. Mais j'avais déjà découvert celui-ci de l'autrice qui là par contre est vraiment dans un récit fantastique, alors que Cognition, le projet Cognition exactement, c'est de la science-fiction. Et dans cette histoire on va suivre du coup la jeune Cléa qui, comme beaucoup d'histoires de fantastique, eh ben elle est comme vous et moi et elle découvre que finalement non, elle a des pouvoirs, etc. etc. Effectivement, Cléa appartient à ce qu'on appelle des sorciers et sorcières, et normalement les sorciers et sorcières ne vivent pas sur Terre, ils vivent ailleurs, et le fait est qu'elle va devoir se retrouver sur ce ailleurs avec sa maman puisque son papa malheureusement est décédé dans des circonstances très particulières qui sont bien racontées dans le récit. Et une fois arrivée là-bas, elle va comprendre qu'il y a quelqu'un qui en a après ses fesses, qui est la personne notamment qui en a après tout le monde et qui a mis à bas son papa, voilà, tout simplement. Et en même temps elle va essayer d'apprendre parce que elle arrive comme ça, il y a même des écoles de magie un petit peu à la Poudlard, c'est très différent mais dans le système c'est un petit peu le même truc. Et elle arrive, elle connaît rien, les gens ils ont déjà un niveau comme ça, ils comprennent tout machin, ce que je fais, etc. Donc voilà, Cléa n'est pas n'importe qui, elle doit découvrir ses pouvoirs et elle doit mettre à bas cette vilaine femme sorcière, tout simplement. Oui, c'est un petit peu, on va dire, le pitch dit des récits fantastiques, c'est ce qu'on retrouve assez régulièrement. Moi j'ai passé un bon moment de lecture avec ce roman, mais comme j'ai dit à l'autrice, moi j'avais trouvé des petites coquillettes. Alors il y a des choses qui sont résolues au fur et à mesure de l'histoire, mais c'est vrai que sur le moment j'ai grincé un petit peu des dents. C'est-à-dire que Cléa, il y a un moment une situation très poignante. Moi-même j'ai commencé un petit peu à avoir les yeux qui piquaient légèrement, mais c'est parce que c'est par rapport à ma vie à moi que du coup je suis davantage touchée par cette scène, tout simplement. J'ai dit touchée, mais c'est touché, hein, genre le cœur. D'accord. Et en réalité, Cléa ne réagit absolument pas. Absolument pas. Elle lit l'information et puis elle passe à autre chose. Enfin j'étais là, j'ai fait non, tu dois réagir à ça, tu peux pas. Réagis s'il te plaît. Donc du coup après coup il y a eu d'autres genres de situations un petit peu où on aurait pu être touché, et effectivement du coup l'autrice a réussi à développer ça à ces moments-ci, donc j'étais contente, je me suis dit que finalement le tir a été rétabli. Et une autre petite coquillette moi qui m'a un petit peu gênée, c'est que, alors là c'est très personnel, c'est que la tournure de phrase que peut utiliser l'autrice au travers de son roman n'est pas celle que moi j'utiliserais. Donc du coup c'est assez difficile. Par exemple, je sais pas comment je peux vous dire ça. Elle a de longs cheveux et elle a des cheveux longs, voilà. Et du coup le fait que mine de rien ce soit pas dans le même sens que moi mon cerveau pense que c'est, du coup il est là, il fait non, rediger l'information c'est pas comme ça, c'est autrement. Alors soit l'information est la même, mais du coup comme on se trompe dans la lecture, moi je me trompais, j'étais là, je fais non, elle a pas écrit des cheveux longs, elle a écrit des longs cheveux, tu relis ceci. C'est un exemple bateau, hein. Mais du coup j'ai eu un petit temps d'adaptation pour bien comprendre son style d'écriture et me l'approprier. Moi j'ai eu ce petit temps, je suis pas sûre que tout le monde va l'avoir, ça m'est clairement propre. Encore une fois c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup, hein. Vous savez ce petit speech de départ, moi ça me plaît énormément. Vous avez aussi des familiers, des apprentis qui interagissent dans ce roman. Et je trouve que du coup ça donne aussi un petit peu plus de cachet à l'histoire, c'est très appréciable, ça se lit très rapidement. Actuellement le tome 2 n'est pas encore sorti, donc il faudra être un petit peu patient. En tout cas moi j'ai passé un bon moment de lecture, donc j'espère que vous aussi si vous décidez de le découvrir. Je vais vous parler de la deuxième histoire d'amour qui se passe à Noël du coup. Bon c'est pas grave hein, mais celle-là c'était aussi un coup de cœur, vraiment les romances de Noël cette année ça a tout pété. J'ai notamment lu Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan, publié aux éditions Hugo dans la collection New Romance, et comme je vous l'ai dit c'était tellement bien. Dans cette histoire on va suivre principalement deux personnages, vous avez Irène et
Rudolf, voilà. Vous voulez faire plus cliché, vous pouvez pas, hein. Franchement là on est au summum, on est au hack level, j'étais pliée en deux rien que pour ça. Effectivement, j'annonce la couleur, tout simplement. Et en fait au début Irène est en couple mais ça se passe très mal, elle subit notamment beaucoup de pression de la société parce que ils ont pas d'enfants, ça fait très longtemps qu'ils sont en couple, ils ont pas d'enfants, ils n'y arrivent pas et finalement c'est en train de les détruire petit à petit. Et un jour elle apprend qu'elle a hérité d'une fameuse maison dans un fameux cottage très connu, etc. Et du coup elle décide de tout plaquer, de partir là-bas. Et là-bas elle a des voisins. Vous avez un voisin un petit peu une espèce de papy mojo qui est complètement fou, qui vous fait rire et ça fait du bien. Et à côté vous avez le fameux voisin Rudolf qui s'en fout de tout, qui traîne en peignoir, mais par contre il a un fils. J'ai jamais vu un gamin comme ça de ma vie. Oh, le gamin, genre son père, à un moment il y a une scène avec des clés de voiture. Le gamin il dit non j'ai pas les clés. Et lui il prend les clés, il fait tiens je te les donne, c'est pas grave, je verrai plus tard avec mon papa. Et le gamin il a 9 ans quoi. Il est pété cet enfant, il est complètement pété et j'ai adoré, ça a rendu l'histoire beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus humaine. Comment ne pas s'attacher à ce papy, à cet enfant et en plus aux deux protagonistes principaux. Et c'était trop bien le fait qu'on arrive à avoir justement cet attachement. Je sais que c'est répétitif mais c'est vraiment le cas auprès de différents personnages et pas seulement les principaux. Et bien je trouve que ça, comme je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est un tour de magie qui n'est pas forcément aisé pour tous les auteurs et là pour le coup Valentine a clairement fait le job. On sent que c'est une histoire d'amour passionnante et passionnelle entre eux et en plus de ça vous avez tout ce côté où on sent que ça se passe autour de Noël. C'est pas on vous plante un sympa et basta quoi. Un sapin et bastin. Je suis en train de refaire des mots. Un sapin et bastin. Ok, non mais mon dictionnaire il va faire je sais pas combien de volumes là, mon dieu. Un sapin et basta, voilà. C'est plus français comme ça. Non, c'est beaucoup plus développé cet univers qui est le froid de l'hiver, qui est la magie de Noël, etc. etc. C'est vraiment tout doux, tout confort. Je voulais pas le lâcher, hein. Je l'ai aussi bien dévoré finalement que l'autre petit, il est caché en dessous. Les deux là, c'était waouh, une lettre à la poste, hein. C'est passé finger in the nose, je les ai mangés, défoncés. Voilà, j'ai vraiment adoré, c'était trop bien. Alors si vous pouvez les lire en dehors de la période de Noël, allez-y, franchement foncez. Sinon prenez votre mal en patience, mais faites-moi confiance pour l'année prochaine, vous allez vous éclater. Alors là clairement, je cherche encore les mots pour vous parler de cette lecture. J'ai beaucoup de mal à expliquer mon ressenti vis-à-vis de celle-ci, mais je tenais à mettre des mots là-dessus tout simplement parce que vous êtes beaucoup à attendre mon retour. Ça fait bizarre de dire ça, mais vous êtes beaucoup à m'avoir dit j'ai hâte que tu me dises Kimi ce que tu en penses parce que comme il vaut quand même cher, j'ai pas envie de me lancer pour rien, etc. etc. Donc là je vais vous donner quelque part mon ressenti, mais ce sera à vous de faire votre propre avis si vous souhaitez craquer ou pas parce que ça va être très compliqué pour moi de vous guider. J'ai envie de vous parler du coup de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, publié aux éditions Sonatine. Si je vous parlais de prix du coup c'est parce qu'il est vendu au prix de 23 €, tout simplement. Je crois qu'en anglais c'est The Starless Sea, quelque chose comme ça. C'est une couverture avec une abeille en plein milieu qui a son sens notamment dans l'histoire. Et attention, accrochez-vous. Dans ce livre, on va parler de Zachary. Zachary est un étudiant, jusque-là tout va bien, sauf qu'en fait, il va être confronté à quelque chose de très particulier. Il adore flâner dans les bibliothèques, et ce qui va se passer, c'est qu'il va ouvrir un bouquin, ça va un petit peu l'intriguer, et puis il va tourner les pages, et là, il va voir une histoire que lui a vécue. C'est son histoire à lui, et il ne l'a jamais racontée à personne. Comment est-ce que cela a pu finalement être écrit dans ce livre, sachant qu'il l'a vécu il y a des années, il avait 9-10 ans quoi, il comprend pas, donc il va mener l'enquête, etc. et c'est là qu'il va apprendre l'existence notamment de la mer sans étoiles et des personnes qui vivent ou qui viennent du coup directement sur notre terre, si on peut dire ça comme ça. En fait la mer sans étoiles c'est sous terre si vous préférez, c'est un autre monde qui est sous terre, donc du coup des fois vous avez des personnes qui finalement passent au-delà de la mer sans étoiles et qui font leur petit bis du coup sur notre terre à nous. Je sais pas si je suis très claire. Et en fait on va suivre du coup Zachary dans cette découverte de cet univers, le lien qu'il peut avoir avec son enfance, qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qui se passe là-bas, etc. Et à côté de ça, c'est vraiment chaque chapitre se passe comme ça. Vous avez un chapitre dédié à Zachary et un chapitre dédié à une histoire qui se passe dans le fameux livre qu'il trouve à la bibliothèque. Sachez qu'il n'y a pas que ce livre-là qui va être utilisé. Vous avez plusieurs parties en fait dans cette histoire, je vais essayer de vous en trouver une. Et chaque partie notamment est dédiée à un bouquin précisément.
Donc il y en a 4, 5, non 4. Le 5e, non 5 et le 6e n'est pas un bouquin, c'est un truc un petit peu plus particulier. Et donc du coup vous avez ces chapitres de l'histoire d'un livre qui entrecoupent l'histoire de Zacharie. Et au début du coup ça donne quelque chose d'extrêmement onirique au récit. Et puis enfin on subit le truc, on lit, on se dit oui c'est beau, c'est cool. Et 200 pages après vous vous dites oh j'aurais dû être plus concentrée que ça sur ces fameuses histoires puisque en fait elles prennent tout leur sens. Ce ne sont pas que des histoires en réalité. Sauf qu'on vous en donne tellement que vous vous retrouvez comme une nouille assis, le cul par terre et mince pourquoi j'ai pas retenu tout ça. Attends ça me dit quelque chose, on parle de quoi là? Et en fait c'est ça le problème pour moi de ce récit, c'est que c'est un récit qui est très exigeant. Et que à côté de ça, la plume qui est très onirique peut très vite perdre le lecteur s'il ne sait pas l'importance que peut avoir ces informations quand elles sont données petit à petit. Vous avez des fils qui se tissent dans l'histoire, au travers des histoires avec Zacharie, au sein d'une autre histoire, du machin, vous avez des fils conducteurs de partout, mais vraiment, il faut pas se perdre et c'est très compliqué. Si vous êtes fatigué, que vous avez encore une fois la tête dans le trou-fignon, oubliez-le, c'est vraiment pas le moment de le lire, c'est une lecture très exigeante, qui est belle en soi, mais qui est tellement abstraite et la manière dont c'est raconté, clairement ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, ou tout du moins ça va être très sélectif parce que vous avez ce côté assez perturbant, assez... c'est très dur de trouver les termes, je voulais dire. C'est perturbant, on sait pas où on met les pieds, on comprend pas où on veut nous emmener, on part à droite et d'un coup on fait arrière, gauche, tout droit, on fonce et mince, ralenti, je comprends pas, il y a un truc, je comprends absolument pas. Et alors, j'ai réussi à comprendre l'histoire au fur et à mesure, même si je pense qu'il y a certaines notions qui m'ont échappé, ce qui est très malheureux puisque c'est un univers très complexe et très riche. Et en fait une fois qu'il y a eu la fin de l'histoire on m'a dit, parce que moi j'étais à 2 doigts de l'abandonner, et on m'a dit mais tu sais Kimi à la fin tout est révélé, enfin dans les 20 dernières pages tu comprends tout le récit. Déjà quand tu sais qu'il en fait plus de 600 tu te dis ouais ça craint quand même de devoir passer plus de 500 pages dans le flou et d'avoir les explications à la fin. Mais bon soit passons, je me suis tenue. Mais après ça, j'ai pas tout compris quand même. En fait j'ai compris, c'est très compliqué à expliquer, hein. Waouh. J'ai compris l'histoire, mais je comprends pas en même temps l'utilité de cette fin. Elle, je sais pas, elle dénote complètement avec le récit en réalité. Et pour moi c'est pas une fin, alors c'est pas qu'elle n'est pas acceptable, attention, c'est pas ça la question. Mais elle ne reflète pas l'histoire en fait. C'est très dur à m'exprimer, hein. Je suis vraiment désolée d'avoir autant de mal, mais ce genre de livre vous met dans cet état là et quand j'en ai discuté avec plusieurs d'entre vous, on était tous comme ça un petit peu. Donc sachez que malheureusement il n'y a pas que moi qui pense ainsi, mais par contre quand j'étais voir sur Livre Addict, il a des notes de ouf. Alors est-ce que du coup il est mieux en VO et que la traduction pêche un peu? J'ai pas moyen de vous renseigner. Est-ce que ce côté onirique et exigeant a fait que j'ai passé un moment de lecture qui malheureusement est en demi-teinte? Peut-être, je sais pas du tout, mais je préférais vous prévenir et vous donner mon ressenti plutôt que mon jugement entre guillemets du livre, parce que c'est ce qui va vous aiguiller, j'ose espérer, à savoir si oui ou non vous avez envie de découvrir ce côté très onirique, très riche, très poétique, très exigeant, et en même temps ça vous apporte quelque chose tout en essayant de vous en demander beaucoup. Voilà, les mots ont été durs à poser, donc je vais arrêter d'essayer de tourner autour du pot parce que le pot est dur à décrire, vous l'avez compris, mais j'espère avoir su vous guider un petit peu dedans malgré tout. Et moi ça restera en demi-teinte et je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Vraiment là j'ai essayé de dire tout ce que je pouvais et encore c'est compliqué. On va passer à un autre coup de cœur. Oui, ok, j'en ai eu 3 dans cette vidéo, c'est peut-être le dernier livre dont je vais vous parler, on va voir comment ça se goupille. Mais bon, je vous l'ai teasé dans la vidéo book haul de mercredi, donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est Lady Helen, donc ici le premier tome de la trilogie de Alison Goodman, le tout publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Et alléluia, c'était très bien. Puisque dans cette histoire-ci, on va donc suivre Lady Helen qui évolue au début du 19e siècle. Donc vous êtes dans ce côté très historique et on est à Londres, donc ce côté un petit peu londonien avec les belles robes, etc. etc. Lady Helen, comme toutes les ladies, sont censées être préparées, toujours apprendre les bonnes manières, etc., etc., présenter à la reine, pour après trouver un époux convenable, etc., etc. Vous connaissez le b.a.-ba de la romance historique, hein? Voilà, historique tout court, pas forcément la romance. Un petit peu la chronique des Bridgerton, si ça vous parle comme référence. Donc ça aurait pu très bien se passer pour notre chère Lady Helen. Sauf qu'il faut savoir que
sa maman, qui est décédée comme son papa, elle a une réputation horrible, enfin elle a sali le nom de cette famille à un point, une trahison énorme, et du coup c'est très dur pour Lady Hélène de se faire une place. Et des fois elle a ce petit ressenti de se dire je suis pas normale, oh, ça se trouve j'ai mauvais gènes comme ma mère, mais enfin c'est exprimé d'une manière où on sait que ça ne veut absolument rien dire, mais à cette époque on ne le savait pas du tout. Et en fait elle a raison, elle a raison Lady Hélène, elle a ce fameux gène qu'avait sa mère, c'est que ce n'est pas une personne lambda, c'est une des rares personnes qui peuplent ce monde. Dans le pays, on n'en compte que 8 au jour d'aujourd'hui et elle est la seule femme comme finalement l'étaient d'autres auparavant, mais c'est très très rare. Et en fait, Lady Hélène fait partie de ces personnes qui peuvent lever le voile sur des choses dont personne n'arrive à voir. C'est quelque chose d'irréaliste, de fantastique et de démoniaque, pour faire très court. Et elle a ce don justement de voir ça, et donc du coup, elle a ce devoir d'essayer de résoudre ce genre de problème, puisque forcément ces personnes-là s'en prennent aux petits humains gentils comme vous et moi, voilà. Sauf qu'elle veut absolument pas de ça, quoi. Enfin, c'est pas du tout dans ses projets de vie, loin de là. Et du coup, on va la suivre dans la découverte de son pouvoir, d'elle-même, de d'autres personnes, etc. Sachez que dans cette histoire, vous avez un potentiel triangle amoureux, hein, Lord Carston et un autre Gugus. Donc, si vous savez que je retiens le nom de Lord Carston et pas de l'autre, c'est parce que je kiffe le Lord. C'est très très simple. Mais voilà, je pense qu'il y a une espèce de triangle amoureux qui se dessine, mais ce Lord qui est aussi son cousin fait partie finalement de ces petits heureux élus qui ne sont que 8 et qui appartiennent à ce drôle de monde. Voilà, tout simplement. Ah, c'était trop bien. Déjà, c'est la première fois que je lis quelque chose dans ce contexte-ci, au 19e siècle. Franchement, c'est de la bombe. J'adore ces histoires qui se déroulent au 19e siècle et je trouve que du coup c'est très bien utilisé. On est vraiment dans ce contexte-ci, que ce soit par les beaux décors, que ce soit par les belles tenues, que ce soit par la façon de s'exprimer, etc., etc. On est plongé, il n'y a pas de doute. Si on lève les yeux, on voit bien qu'on est au 21e, on rentre dedans, c'est le 19e. Ok, ça on l'a bien compris. Et à côté de ça, Lady Hélène a ce caractère et ce tempérament que j'aime énormément. Elle n'est pas extrêmement rebelle dans le sens Anne de Green Gables par exemple, même si ce n'est pas du tout à la même époque, pour faire simple, voilà. Mais à côté de ça, elle ne veut pas trop rentrer dans les clous. Enfin, si elle a envie de faire un truc, elle veut faire ce truc. Bon, en même temps, elle veut paraître bien parce qu'elle veut trouver quand même un beau mari. Mais à côté de ça, mince quoi, si je veux faire ça, bah faut que je trouve le moyen de le faire, tout simplement. Et ça la rend d'autant plus humaine et attachante. Le fait qu'elle sait quelle est sa condition de femme et qu'en même temps, il faut qu'elle use de tout son charme et de tous les moyens possibles pour essayer d'aller au-delà, parce que c'est très compliqué d'avoir ce don et finalement de retrouver des personnes pour l'utiliser, hein. Comment tu justifies ça quand tu es une femme au 19e? Tu peux pas dire ciao maman, je vais faire un tour. Non, non, ça ne marche pas. Donc voilà, je pense que je vais pas m'étaler plus, mais je peux vous assurer que c'était beaucoup trop bien. J'ai tout aimé de A à Z. L'écriture d'Alison Goodman est tellement enivrante. Alors c'est vrai que certaines personnes dénotent quand même un petit peu de longueur, et moi c'est pour ça qu'au début je m'étais pas intéressée à ce livre, et je l'ai fait suite à la vie de Ohapi, petite demoiselle beaucoup trop mignonne de YouTube, bon Instagram aussi, hein, mais je l'ai connue sur YouTube, ma petite Ohapi. Et en fait j'avais déjà entendu d'autres avis qui me disaient qu'il y avait des longueurs et que des gens avaient abandonné. Alors soit, les 200 premières pages c'est purement de l'initiation et de la découverte de l'univers, mais au-delà du 200 pages, vous avez du coup cet apprentissage de Lady Hélène, de son don, et là tout prend un sens, et là tout s'enchaîne, et ça continue, ça continue, et ça continue. Donc voilà, vous savez déjà que j'ai craqué sur le tome 2, hein, je veux très vite découvrir la suite. C'est une trilogie bonbon à découvrir d'urgence. Nous sommes déjà actuellement sur 5 livres, donc on va s'arrêter là, ça fait suffisamment longtemps que je vous casse les pieds. Je peux déjà vous dire ce que vous retrouverez au prochain update lecture. Vous allez avoir notamment du tome 1 de Aurora Squad, je ne dis rien, Poker Face, le tome 2 de Lunaire Dante, Poker Face, le serment des lampions qui est un graphique. J'ai aussi lu La fantôme de la chocolaterie et le tome 2, alors là j'ai le 3 sous la main mais le tome 2 est dans la pièce à côté. J'ai aussi lu le tome 2 des Arcanes d'Emera. Voilà, donc il y aura de quoi faire. Je suis même pas sûre que tout va tenir dans le prochain update lecture, sachant qu'en plus là j'ai quasiment fini plein gris, hein, il me reste un poil de fesses à lire, mais bon, au moins vous allez un petit peu avoir du gros teasing pour avoir mes prochains avis dans le futur update lecture. En attendant, si vous n'avez pas envie d'être trop patient sur YouTube, j'en parle très régulièrement dans mes posts sur Instagram et j'ai repris du service sur mon blog. Donc du coup, j'essaye de vous mettre des chroniques assez régulièrement pour que vous puissiez avoir mon avis en avant-première. La dernière chronique que j'ai mis justement, c'est du tome 2 des Arcanes d'Emera. Donc si vous voulez la découvrir, vous avez toujours le lien du blog en barre d'informations.
À côté de ça, on se retrouve aussi mardi sur le Discord, notamment pour une lecture commune du premier tome de Kéléana de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière jeunesse. Donc si vous voulez le lire avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, encore une fois il est en barre d'informations. Et puis comme toujours, je vous attends pour savoir si vous connaissez ces livres, si vous ont plu, pas plu, wishlist, pile à lire, nada, j'ai pas envie de les lire. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et j'ai bien envie de vous poser la question de savoir quel a été votre dernier coup de cœur. Voilà, je vous attends du coup en barre d'informations, absolument pas en commentaire. Je vous laisse ici avant que je dise encore plus de grosses bêtises. Je vous souhaite à tous de passer une excellente Saint-Valentin, que ce soit seul, accompagné, devant la télé, faites-vous plaisir. Vous avez le 3e opus de À tous les garçons que j'ai aimé, fait je sais pas quoi 3 là, qui vient de sortir. Donc si vous voulez vous le faire, c'est le moment. Allez, n'hésitez pas, amusez-vous bien, bonne lecture. Gros bisous, ciao. C'est un au revoir un peu bizarre, je sais pas ce qu'il m'a pris. Mais je t'aime bien quand même.